Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait un sac à main avec des carrés au crochet avec du coton de la marque Hobby qui m'a demandé de faire une collaboration avec eux. Donc j'ai testé ces fils, ils sont super, je vous dirai plus après. Et j'ai utilisé 4 pelotes de laine de 50 grammes, un crochet du 3,5, une aiguille à coudre de la laine et des ciseaux. Bon, comme je vous disais, c'est du coton, c'est pas de la laine, c'est du coton de la marque Hobby. Donc je vous montre ici la pelote. Voilà, voici la marque. Moi je connaissais pas, mais bon, c'est vrai que ces fils sont super. Je n'ai pas testé la laine pour l'instant, c'est que le fil en coton, mais c'est super. Donc j'ai pris ce modèle qui est le modèle Rambo pour mon sac. Donc cette couleur qui est, je trouvais jolie et en fait une fois tricoté, il est super. Le fil il est fin, c'est pour ça que j'ai mis longtemps à faire le projet. Mais bon, ce qui est génial en tout cas, ça il faut que je vous le dise, c'est que voilà, je me suis demandé à quoi ça servait ce petit autocollant là sur un bout de fil. Et en fait, bah, quand on tire, on voit que c'est le fil pour commencer notre pelote de l'intérieur, comme je fais toujours. Mais là par contre, bah, on n'a pas cherché le fil, ça c'est génial, franchement c'est 10 sur 10. No problème pour ça, c'est parfait. Parce que moi c'est vrai que je galère à chaque fois pour trouver le fil à l'intérieur de la pelote. Et voilà, ça c'est génial. Et aussi le reste aussi. Enfin, c'est voilà, je vous montre un peu l'étiquette. C'est pour faire avec des aiguilles autant au tricot qu'au crochet entre 2,5 et 3,5. Donc le fil, je vous dis, il est super, il est doux, il est parfait. Enfin voilà, une qualité bien, super. Et c'est pas cher, franchement. Vous verrez, je vous laisserai tous les liens pour voir. Pour que vous voyez les produits, voilà, c'est un prix très aséquible pour tout le monde. Et bon, voilà, enfin, rien à dire d'autre, c'est génial, c'est super, je teste, c'est très bien. La pelote, vous voyez, elle est toute petite. C'est vrai, quand je l'ai vue, je me dis, oula, c'est tout petit, mais en fait non, j'ai pu faire le sac. J'ai utilisé les 4 pelotes, bon, il m'est resté un peu de la dernière, mais voilà, c'est des pelotes de 50 grammes, c'est vrai que ça fait petit, mais en fait, on peut faire pas mal de choses avec. Voilà, bon, bah, pas beaucoup plus. D'accord, c'est super, je vous laisserai tout ça. Et bon, j'ai fait des carrés, donc là je vais pas m'attarder sur le carré parce que j'ai déjà fait et sinon la vidéo serait trop longue. Mais bon, j'ai fait ce modèle de carré et je fais 6, pour que vous voyez un peu, je fais 6 rangées dans le carré, donc avec ce ajouré. Ce modèle qui est ajouré, donc avec du crochet du 3,5, comme l'indiquait l'étiquette, pour faire avec ce coton. Et bon, j'ai trouvé qu'une fois que c'était fait, je sais pas si c'est moi qui crochette trop mou ou quoi, mais voilà, j'ai trouvé que le bord pour mon sac, c'était pas GG. Donc du coup, j'ai fait tout autour, à chaque carré, je fais une rangée, donc tout autour, avec des mailles serrées. Et comme ça, vous voyez, je trouve que c'est plus solide, disons. C'est peut-être le style de carré aussi qui fait que voilà, ça soit trop mou. Je sais pas, mais bon, en tout cas, moi, ça me plaisait pas. Le résultat, comme j'ai fait comme ça me plaisait pas. Peut-être qu'avec un autre style de carré, ça fait plus serré. Mais bon, avec celui-là, c'était trop mou. Donc du coup, j'ai fait une rangée tout autour. Donc moi, comme j'ai commencé des zéros, puisque j'avais déjà fini mes carrés, c'est quand j'étais les assemblés, je me suis rendu compte que ça allait pas. J'ai dû le prendre. Donc je vous montre, voilà, si vous faites comme moi, juste pour faire le tour en disant avec des mailles serrées, voilà, on pique dans le coin. Et on fait tout simplement une maille dans une maille. D'accord? Donc là où il y a une maille, on fait une autre. Après, pour les joindre aussi, c'est plus simple, je trouve, en faisant comme j'ai fait là. Avec ce modèle, hein, je vous dis toujours, avec ce modèle de carré. Et bon, c'est tout simplement, voilà, c'est des mailles serrées. Une maille dans chaque maille. Et de cette façon, le carré, il a plus de tenue. C'est ce que j'ai cherché pour le sac parce que bon, le sac après une fois qu'on le remplit, ça fait trop chiffon quoi un peu. Donc là je voulais qu'il ait un peu plus de tenue. Donc là où il y a des mailles dans mon carré, là où il y a des mailles, je tricote une maille. Là où il y a aussi ajouré, donc c'était 2 chaînettes. Dans chaque trou en disant c'est 2 chaînettes, je fais 2 mailles serrées. Donc si c'est ce modèle, si vous allez faire avec ce modèle. Donc là où il y a des brides, on fait une maille serrée. Donc là, il y en a 3, on fait 1,
dans chaque, donc on fait 3 mailles serrées, et dans le trou on fait 2 mailles serrées, et comme ça on fait tout le tour. Et dans les angles il y avait 3, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce modèle, il y avait 3 mailles, 3 chaînettes dans les coins, dans les angles, et ben on fait 3 mailles serrées. Et de cette façon, ben, le carré il a plus de tenue, je pense, ou je trouve. Donc une fois qu'on a fini le contour, tout le tour, et bien on ferme. Donc là, si vous faites juste après, voilà, si vous le faites directement, ben, quand vous avez fini le carré, vous faites directement cette rangée, enfin tout autour. Sinon, ben, vous partez à 0 comme moi. Vous pouvez le faire aussi avec une autre couleur, hein, si vous voulez, pour marquer le carré, disons. Mais bon, moi je l'ai fait tout avec la même couleur. Et donc une fois que voilà, j'avais fait tous mes carrés, donc 13 carrés avec ce bord, donc, et ben enfin on va faire le montage. Je vais vous faire le patron et le montage. C'est vrai que là je m'arrête plus, enfin voilà, on va s'arrêter plus sur le montage du sac, parce que je trouve que c'est un peu le plus galère. Donc là, au départ, il faut savoir qu'on va faire une croix. On va mettre comme ça, voilà, on va faire une croix ou un X avec nos carrés, avec 3 carrés. Et après, de chaque côté, à droite et à gauche, on va emboîter 2 carrés. Et là, en bas, on emboîte un autre. D'accord? Donc nous avons, là, on les met à l'envers. D'accord? Donc là, c'est l'envers vers nous, quand on va les coudre. Et après, on va plier celui de droite, on le plie en 2, le carré. Celui de gauche, pareil. Et celui d'en bas, pareil. On va les plier. Et après, on rajoute un carré par-dessus les autres. Tout simplement. Et là, notre sac, il est monté, on va dire. Après, voilà, après, il faut coudre, il faut rassembler un avec un. Donc, c'est ça qui est en fait difficile, parce qu'il faut défaire tout ça. Donc, on va le défaire en faisant un patron. Donc, voilà, on va le défaire de cette façon. D'accord? Et après, je vais vous le faire pour que vous le voyez mieux. Mais quand on le défait, on le met à plat de cette façon. Quand on défait le partie du haut et la partie du bas du sac. Voilà. Parce que tout à l'heure, je vous ai mis au départ que le partie du bas du sac. Mais là, il y a celle du haut aussi. Voilà. Donc, on va le défaire de cette façon. D'accord? Et nous allons faire un patron de cette façon-là. Et comme ça va être plus simple. Alors, moi, je vous l'ai fait avec un papier. Donc, moi, je vous conseille que vous fassiez ça. D'accord? Que sur un papier, vous dessinez le patron comme ça avec des carrés. Avec les 13 carrés positionnés de cette façon. Alors, je vais vous laisser là dans l'écran. D'accord? Comme ça, vous faites pause ou vous faites une copie d'écran, et comme ça vous l'avez, et vous dessinez ça sur un papier, les carrés comme je les ai mis là, d'accord? Et donc là, chaque trait, vous voyez, c'est la couture, d'accord, du carré. Donc là, il faut qu'on coude, il faut unir, il faut rassembler les carrés, il faut les coudre, on va dire, d'accord, là où il y a les petits traits, une fois que c'est ouvert, et après on le pliera pour faire l'autre partie du sac. Donc après, on va plier celui du bas. D'accord, je vous le fais maintenant avec le papier dans le sens inverse qu'on a fait tout à l'heure. Après, on va plier celui-là avec l'autre qui est déjà cousu. D'accord, on va le plier comme ça. Celui de droite. Celui de gauche, on va le plier au milieu comme ça, avec l'autre qui sera déjà cousu. Avec. Après, les deux là, on va les mettre de cette façon. Et on va les coudre ici. Et celui-là, voilà, on va coudre là. Et on va continuer avec celui-là. Et on va coudre sur les côtés. Donc là, je vous mets un bout de scotch pour que vous voyez un peu, que vous compreniez mieux. Voilà, donc une fois que c'est cousu, hop, le sac, il est fait. D'accord? Donc bon, on retourne à notre patron. Donc je vous conseille donc de faire le patron comme ça. Et de numéroter les carrés. D'accord? Comme vous allez les assembler les uns aux autres, les numéroter, ça va être plus simple. C'est comme ça que je fais pour pas m'embrouiller, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc on va les numéroter. Là, on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on va assembler 5 carrés en faisant une bande, comme ça. D'accord? Et on va les unir, voilà, le 1 avec le 2. On les coud ensemble. Et une fois qu'on les a cousus, hop, on les barre. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Celui-là, il est fait avec celui-là. Hop, je le barre. Ou je fais une croix, ou faites comme vous voulez. Après le 2, on va lui coudre le 3, et donc je le barre. Après le 4, hop, je le barre. Et après le 5, hop, je le barre.
Et on a une bande avec les 5. Après, on fera une bande avec 4. Donc, ça sera le 6, le 7, le 8 et le 9. Donc là, c'est une bande avec 4 carrés. Et pareil, quand on va les unir, le 6 avec le 7, eh ben, on les barre à chaque fois. Et après, on va les coudre, d'accord, une bande avec l'autre. Mais pour l'instant, voilà, quand vous les rassemblez les uns avec les autres, vous les barrez. Celui-là, il va être tout seul. On va le coudre après là. Bon, il est tout seul, donc le 10. On va le laisser là. Et après, le 11 et le 12, donc on va les coudre ensemble. Et après le 13, il sera là-haut tout seul. Voilà, donc à chaque fois que vous allez coudre l'un avec l'autre, vous les barrez. Et après, vous voyez, comme ça, si vous faites et vous mettez les numéros comme moi, ça sera le 6, le 8 et le 11 qu'on plie au milieu pour pouvoir fermer et former le sac. Donc pour unir, pour assembler les carrés, soit vous le faites avec une aiguille à coudre, soit moi, vous voyez, ces mailles serrées que je fais tout autour, me donne, voilà, là je vois bien les petits épis de mes mailles, donc on va les mettre de cette façon, donc le côté endroit vers l'extérieur, le côté envers à l'intérieur, et on va prendre une maille, enfin dans les deux mailles, d'accord, on prend le fil qui se touche, un fil de chaque, voilà, on prend la main, le fil, un fil de la maille de devant, on va dire, et le fil qui est à côté de la maille de derrière. Et on prend le fil et on fait une maille coulée, je crois que ça s'appelle, c'est-à-dire on sort tout comme si on fermait. Parce que voilà, je fais comme ça parce que je voulais qu'on voit, que ça marque les carrés, disons, qu'on voit bien les carrés où ils étaient, mais je voulais pas que ça soit trop en relief. Donc de cette façon, je trouve que c'est très bien. Et en plus, j'ai pris un crochet d'un demi numéro en dessous pour que ça fasse moins gros. Mais comme ça, on voit, mais c'est pas trop en relief. Donc, on revient à notre patron, on va le mettre, voilà, les bandes droits, comme ça. Et une fois qu'on a cousu, voilà, une fois qu'on a cousu les 5 ensemble, les voilà, les voici. Donc là, c'est à l'endroit, d'accord? On va les mettre à l'envers, puisque c'est le côté du bas du sac, d'accord? Donc là, ils sont à l'envers. Après, on va prendre la bande où il y en a 4. On va la positionner en dépassant de un carré à droite, vous voyez, par rapport à l'autre. Et hop, on va les coudre avec la partie du haut. Là, voilà. Donc, on va les coudre envers avec envers, mais après, vous voyez, on déplie et ça fait endroit. Après, on va prendre les deux d'en haut et on va les coudre. Là, hop, ça y est, c'est cousu. D'accord? En dépassant aussi un à droite. Après, on prend celui du haut qu'on va coudre dans celui du gauche, selon le patron, et celui du bas, qui est dans le deuxième en commençant par la gauche. Donc, je répète pour qu'on soit bien clair. Là, voilà, on regarde par rapport au patron. Là, je l'ai mis, voilà, à l'envers. D'accord? Là, il est à l'envers. Mais je le plie comme ça pour que ça soit envers avec envers pour pouvoir le coudre. D'accord? Le rassembler avec l'autre. On le rassemble avec l'endroit. D'accord? Et après, hop, on l'ouvre. Et celui du haut, on fait pareil. On va prendre le dernier. Voilà, on le met à l'envers. Mais on va le plier pour l'assembler à l'autre. Et une fois qu'on l'a cousu, voilà, une fois qu'on l'a cousu, hop, on le déplie. D'accord? Et là, nous avons notre patron qui est fait comme dans le papier. Et comme ça, on ne se trompe pas. Alors, une fois qu'on a tout ça, hop, on le tourne pour visualiser le sac. Vous voyez? Et là, on va plier. Donc, on plie le côté du droit, à droite. Voilà, avec son carré qui est en haut. On plie celui de gauche avec son carré qui est déjà cousu. Voilà. Après, on plie les deux. Ceux-là, hop, on les met là. Celui-là qui est tout seul en bas, on le plie aussi. Et celui tout en bas, pointure, on le plie en deux. Et voilà. Donc là, vous pouvez tenir avec des épingles si vous voulez. Et après, comme c'est assez à l'endroit, et ben, vous prenez le bord avec le bord et vous pouvez coudre tous les assembler les uns avec les autres. D'accord? Avec de la façon que je vous ai dit ou alors avec une aiguille. Et une fois que c'est tout assemblé, vous voyez, on voit les carrés, mais c'est pas trop en relief. C'est ce que je voulais. C'est parfait. En plus, la couleur, j'adore. Le résultat est très beau, je trouve.
Mais ça me plaisait toujours pas le bord, donc pour qu'il soit plus solide, donc j'ai pris le fil en double, et là je vais faire tout autour de tout ce qui est l'ouverture, on va dire, du sac, qui est dans l'ouverture, je vais faire une autre rangée des mailles serrées. Mais là avec le fil en double, là ça va lui donner plus de force. Parce que je voulais pas que ça soit, voilà, c'était un peu, ça faisait un peu chiffon, un peu filet de course, on va dire. Et c'était pas le but. Si vous voulez, voilà, faire ça pour un filet pour aller faire des courses, c'est parfait. Mais moi, c'était pas le but. Donc, comme je voulais un sac, voilà, pour faire un sac à main, donc je voulais plus solide. Et comme je vous disais, le fil, il est un peu fin, c'est vrai. Et vous voyez, il y a toujours une solution. Donc, avec le fil en double, là, je fais une rangée de mailles serrées tout autour. Et vous voyez, là, voilà, ça donne plus de forme, plus de tenue. Et là, c'est parfait. Donc ça, je fais tout autour, une fois qu'il était assemblé, le sac. Et après, j'ai fait les anses, ou les lanières, enfin, je ne sais pas comment on dit, voilà, les anses du sac. Vous pouvez les faire comme vous voulez, mais moi, je les ai fait comme ça. Donc, en prenant le fil en double, j'ai vu qu'en les prenant en double, la tenue, elle était parfaite. Donc, pour que ça soit bien solide, j'ai monté 120 chaînettes. Donc, ça, c'est pareil, les chaînettes, le nombre des chaînettes, c'est selon la longueur que vous voulez. Une fois que j'ai fait 120, je tiens avec mon pouce, je fais une de plus et on va piquer donc dans celle d'avant, là où on avait le pouce. Et je fais toujours des mailles serrées pour que ça soit plus solide. Et donc là, je suis revenue en arrière avec beaucoup de patience. Et on a fait, et on va faire une autre rangée, enfin une rangée de mailles serrées. Quand on arrive au bout, je retournais tout ça. Et on monte une maille et on fait pareil. Et on revient en arrière en faisant des mailles serrées. Et en prenant les deux fils de maille, de la maille. Comme ça, c'est plus solide. Et comme ça, je vais faire 6 rangées. Voilà, 6 allers-retours, 6 rangées. Une fois que j'ai fini mes 6 rangées, mon fil il est à l'extrémité, mais ça m'arrange pas, puisque par rapport à ce que je vais faire, ça m'arrange pas que le fil il soit tout au bout, donc je vais revenir 4 mailles en arrière. Enfin, je vais mettre le fil 4 mailles en arrière. Donc, pour revenir 4 mailles en arrière, 1, 2, 3, 4, voilà, je vais passer le fil, donc on va le passer comme quand on ferme, ou des mailles coulées, je crois que ça s'appelle, donc on va passer pour pas couper et reprendre le fil à nouveau. Je vais passer le fil, voilà, de cette façon. On passe tout, voilà, 4 mailles en arrière. Là, c'est parfait. Et pour le fil du commencement, qui est là, il ne m'arrange pas non plus qu'il soit là. Donc, du coup, je vais le perdre. Et pour le perdre, je vais prendre, voilà, ou le même crochet ou un autre, ou une aiguille, peu importe. Je vais passer le fil, donc dans les mailles, pour le perdre et qu'il ne soit pas au bord. Voilà. Et maintenant, je vais assembler donc un bord avec l'autre. On va prendre maille avec maille, comme ça. Et on va laisser, voilà, ça c'est pour après le coudre au sac. Et donc là, on prend les 2 fils de la maille et les 2 fils de la maille, de part et d'autre. Et on va faire des mailles coulées, pareil, tout le long. D'accord? Donc des mailles comme si, voilà, on prend le fil et on sort tout.
Donc là, forcément, on va le voir un peu plus en relief puisque c'est fil en double, mais c'est pas grave. Là, le but, c'est que ça soit solide et que ça fasse pas, voilà, pour tenir le poids et pour tenir le sac. Donc, on prend une maille du côté de devant, une maille côté derrière, et on prend le fil et on passe tout. Et comme ça, avec beaucoup de patience, on va faire les 120 mailles en arrière. Enfin, pas 120 puisqu'on a enlevé 4 à un bout. Et arrivé au bout, eh ben, on va faire pareil. 4 mailles avant la fin, on va s'arrêter. Donc là, quand on arrive vers la fin, on compte. 1, 2, 3, 4. Voilà, ben, il me reste une. Donc, je vais m'arrêter. Je fais une seule et je m'arrête. On vérifie qu'on a bien la même longueur d'un côté que de l'autre. Parfait. Et là, on peut couper le fil et le perdre. Voilà. Et donc, comme ça, j'en ai fait 2 exactement pareils. Voilà, on vérifie qu'ils sont de la même longueur. Et là, on peut les coudre. Enfin, je les ai cousus. Donc, dans les coins, dans le point de mon sac. Le côté plat, voilà, je vais le mettre comme ça. Le début et la fin, les 4 mailles là qu'on a laissées au début et à la fin, c'est pour l'ouvrir comme ça et le coudre. Voilà, donc là j'ai cousu, c'est bien solide. Donc là, voilà, si vous voulez le laisser comme ça, parce que ça dépend des goûts, et ben ça y est, il est prêt à part la fermeture. Mais comme moi, c'est un sac à main, c'est pas un filet de course que je vais faire, je vais lui faire une doublure. Donc là, je vais vite, d'accord, parce que je vous ai déjà montré. Donc j'ai recyclé un pull. De la bonne couleur. Et voilà, j'ai marqué donc le sac, je l'ai mis par-dessus, j'ai marqué tout autour. J'ai découpé un peu plus large que ce que j'ai marqué et j'ai cousu toute la partie du bas. Donc une fois que c'était cousu à la machine, on retourne la doublure, on la retourne. Le sac, on le met à l'envers, la doublure, on la met à l'endroit. Et on rentre le sac, on le met à l'intérieur de la doublure. De cette façon. Enfin, ça, je vous ai montré déjà tranquillement et doucement et pas vite dans d'autres vidéos. Donc là, je vous montre juste vite fait. Parce que même si le haut du sac, il n'est pas droit, il est voilà, pointu comme ça, mais c'est pareil. Voilà, là, après, on va plier de cette façon. On va tenir avec des épingles pour le bord. Et après, tout simplement, j'ai cousu. On tient bien et après j'ai cousu avec du fil et aiguille. Et voilà, et donc ça fait beaucoup plus solide et ça fait voilà, ça a plus de tenue. Après j'ai fait une chaînette en double aussi avec le fil en double au niveau du centre des deux carrés là. J'ai mis un bouton de l'autre côté et voilà, ça fait le fermoir. Donc moi je vais laisser comme ça parce que je voulais quelque chose de simple. Mais vous pouvez vous le mettre des perles, des pompons, des franges. Enfin voilà, vous pouvez le décorer après comme vous voulez. Moi, comme je vous dis, je vais le laisser comme ça. Mais voilà, enfin moi ça me va très bien, c'est parfait. C'est un modèle, voilà, comme je vous dis, c'est un plaisir à tricoter ces fils. Je vous laisserai tout dans barre d'infos pour pouvoir visiter la page, pour pouvoir acheter. Voilà, moi je vous laisse tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des doutes et des questions, n'hésitez pas. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.